j'avais vraiment à cœur de remettre, de remettre cette soirée, ce temps devant les mains de Dieu. Donc voilà, Seigneur Jésus, nous t'invitons à nouveau dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te disons que c'est toi qui règnes. Nous te disons que tu es digne de louange, que toute la gloire t'appartient. Seigneur, quoi qu'il ait dit ce soir, je prie que tu viennes donner une parole à chacun. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes te révéler, que tu descendes au plus profond des entrailles de chaque personne qui est ici. Je te prie que chaque personne puisse sentir ta présence, ton amour, puisse sentir à quel point elle est importante pour toi et que tu as des projets pour elle. Alors Seigneur, sois béni en ce lieu, sois élevé, sois glorifié, parce que c'est vraiment toi qui es le centre de nos vies et qui en est digne. Amen. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Bao, et donc en fait j'ai été invitée par le comité Pulse, parce qu'on a travaillé ensemble avec Tim au Cambodge. Juste pour ça, c'est un petit peu pour expliquer le contexte, pourquoi je suis là. Et peut-être pour vous présenter un peu plus qui je suis, pour donner un peu plus de mon arrière-plan. Donc je m'appelle Bao, j'ai 36 ans, je suis d'origine sino-cambodgienne, ça fait une dizaine d'années que je suis à Paris. Et avant, j'étais aussi en mission pendant 3 ans au Cambodge, en Asie du Sud-Est, et puis j'étais un petit peu en Afrique aussi. Juste pour vous dire un petit peu d'où je viens, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Alors, chrétienne, c'est un petit peu pas rapide, mais pendant un temps, mes parents allaient plus à l'église, donc j'y allais toute seule. Mais en tout cas, j'ai grandi dans une famille où on m'a emmenée à l'église. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je fais l'école du dimanche, on priait, etc. Donc, pour moi, c'était un petit peu évident que Dieu était là, Dieu était présent. Mais j'ai aussi grandi dans un lieu qui était un petit peu rigide. J'ai reçu une éducation qui était hyper stricte du côté de mon père, un peu plus permissive du côté de ma mère. Mais du coup, tout ça faisait que j'avais une image de Dieu qui n'était pas vraiment ajustée. Pour moi, Dieu, c'était pas très fun, c'était pas ennuyeux, mais presque. Il fallait faire la gueule. Plus on se faisait la gueule, plus on était spirituel et religieux. Donc ça, c'est un petit peu l'image que je m'en faisais, quoi. Pour moi, la foi, c'était plus malheureté, plus tu souffres, et plus en fait, tu es chrétien. Et je me disais, bon, c'est pas super fun tout ça. Enfin, moi, ça m'attire pas trop. Mais en parallèle, j'ai quand même vraiment expérimenté à l'église, au groupe de jeunes, à l'école du dimanche, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, vraiment son pardon. Mais au moment de l'adolescence, des années de lycée, j'étais un petit peu plus partagée. Donc les tentations sont venues, comme je disais, j'ai une éducation extrêmement rigide, donc la transgression, je me suis dit, il va y avoir l'action, enfin, je vais pouvoir m'amuser. Donc voilà, j'ai transgressé des interdits parce que ça me donnait la sensation qu'enfin j'étais libre. Donc j'ai fait tout ça, mais en parallèle, comme j'avais vraiment expérimenté la paix et l'amour de Dieu, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait pas trop de joie, quoi. Donc je suis sortie, j'ai eu beaucoup de petits amis, j'étais en boîte, j'ai fait la fête, enfin, voilà, la totale. Mais au fond, moi, j'étais quand même super triste et malheureuse. Je veux dire, j'avais même un peu une double vie. Le dimanche, j'allais à l'église, mais le samedi soir, j'allais en boîte. Jusqu'à 5h du matin. Et à cet âge-là, on a encore la pêche, on part se lever à 9h, comme si tout allait bien, mais après c'est fini, hein. On a passé 30 ans, c'est impossible. Donc voilà, j'ai fait ça plusieurs années, mais je ne me sentais pas bien à l'intérieur. Parce que ça ne me correspondait pas, ça ne m'apportait pas, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Donc en fait, en première année de fac, j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai fait Sciences Po Grenoble. Donc j'en habitais à Valence, j'ai déménagé pour faire des études à Grenoble. Et là, donc 18 ans, mon appartement, toute seule, toujours un petit peu dans mon côté, je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc ça a été une année où je me suis dit, là, Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que la foi telle que je l'ai vécue jusqu'à maintenant, je sais que tu existes, je sais que tu es là, il était un petit peu lointain. Et c'est pas... Je sens bien qu'il manque une dimension. Le monde tel que je l'ai expérimenté, c'est pas super, quoi. On se salit un petit peu, on s'abîme un petit peu, enfin, c'est pas super ni clean, ni très classe. Tout ce qu'on peut faire dans le monde. Avoir plein de petits amis, se saouler, tout ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui peut nous salir à l'intérieur et à l'extérieur.
Donc je lui ai dit, il faut vraiment que tu me parles. Donc ça a été une année où j'ai vraiment cherché Dieu, quoi. Donc j'ai vraiment prié, j'ai lu ma Bible, et je dis, Seigneur, c'est décisif, quoi. C'est tout ou rien, mais ce ne sera pas entre les deux. Donc j'étais un petit peu, ouais, j'étais vraiment radicale, quoi. J'avais envie de mourir, je me suis dit, mais tout ça, ça n'a pas de sens. Et en fait, à la fin de cette année, j'ai fait une convention qui est à Bourg-en-Bresse en 1997, il y a longtemps. Donc c'était une conférence qui s'appelait Franche-Manche Bourg-en-Bresse. Et là, pendant 5 jours, donc il y avait de la louange, comme on a vécu là, de temps d'enseignement. Et du moment où j'ai posé mon pied dans la salle, il y avait 5000 personnes. Dans les temps blancs, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai senti que Dieu me lavait, j'ai senti que Dieu me parlait, j'ai senti vraiment son réconfort, sa présence. J'ai senti qu'il me touchait vraiment à l'intérieur et de manière très profonde. Et en fait, à la fin des 5 jours, pendant un temps de louange, on était 5000, la louange aussi fort que vous l'entendez, et j'ai vraiment entendu une voix audible qui m'a dit « Je te délaisserai jamais et je t'abandonnerai jamais ». Vraiment, il n'y avait personne autour de moi à 1m50, et j'ai entendu cette voix audible, enfin vraiment la voix de Jésus, quoi. Et ce jour-là, en fait, j'ai su que j'avais rencontré Jésus. Ce jour-là, j'ai dit, ok, les conneries c'est fini, 50-50 c'est fini, ou 80% à l'église, 20% dans le monde, tout ça c'est fini. J'ai dit, maintenant Jésus, je te suivrai à 100%. Et je lui ai dit, où que tu me demandes d'aller, je te suivrai. En plus, depuis j'en avais fait plein, alors j'ai dit, bon ben, j'arrête tout ça, mais je veux vraiment te suivre, je veux faire quelque chose avec toi. Donc ça, en fait, c'était en 97. Et puis, quelques années plus tard, c'est la fin peut-être. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai vraiment commencé à recevoir des paroles de prophétie, des gens qui avaient une vision pour moi, où Dieu m'appelait pour le Cambodge, où Dieu m'a appelé en mission. Et donc ça a pris un petit peu de temps, parce que donc j'ai reçu des paroles en 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Et là, 2003, c'était vraiment l'année où une femme qui avait vraiment un don de prophétie, enfin, c'est-à-dire qu'elle recevait vraiment des messages de la part du Seigneur, m'a dit, c'est le temps maintenant, c'est le temps pour toi d'être. Je te vois avec des bagages, je te vois partir au Cambodge, en Asie du Sud-Est, je te vois aider les enfants des rues, amener des médicaments, de la nourriture, à manger, etc. Et après avoir vraiment prié et reçu d'autres paroles de confirmation, j'ai senti que c'était le temps. Donc en fait, en 2005, je suis partie. Et c'est là, en fait, quand je suis allée au Cambodge, que j'ai rencontré Tim, qui va prendre la suite derrière moi. Et on a travaillé avec les enfants des rues. Parce que, voilà, j'ai recherché le Seigneur. Et j'ai dit, écoute Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Donc parle-moi, touche mon cœur. Et là, j'ai vraiment senti dans mon cœur un fardeau pour les enfants des rues. J'avais des rêves la nuit. Enfin, vraiment, Dieu m'a parlé, quoi. Donc j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, mon église, mes amis, la France. J'ai lâché mon appartement. J'ai tout quitté pour faire ce que Dieu me demandait. Puis on a fait différentes choses là. Enfin, j'ai fait Tim aussi à continuer, puis on a fait différentes choses là-bas. Voilà, je suis partie aussi, j'avais un projet de toucher les enfants qui étaient trafiqués. Donc je suis partie à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande, je suis partie dans la brousse, au fond de la brousse, parce que voilà, je pensais que Dieu m'appelait à parler aussi à des personnes qui n'avaient pas souvent accès à l'évangile. Parce que je l'avais dit, écoute Seigneur, tant qu'à le faire, s'il faut faire un truc, il faut que ça serve vraiment. Donc je vais aller voir des personnes qui ont vraiment jamais entendu parler de toi, où il n'y a pas trop de missionnaires, tout ça. Donc je suis partie à Poipet, à la frontière thaïlandaise et cambodgienne. On devait être 10 missionnaires à tout casser, il n'y a que des petits villages, il n'y a que des casinos. Mais c'est super, enfin Dieu m'a gardée et j'ai vraiment une super expérience. Je priais pour les malades là-bas. J'allais dans les dispensaires. J'avais ma guitare, on louait ensemble, j'ai prié pour les gens qui avaient le sida, j'ai vu des gens être guéris, enfin c'était vraiment... j'ai vu la main de Dieu agir, quoi. Et donc là, je suis rentrée en 2009, donc là ça fait à peu près 7 ans que je suis rentrée, puis dernièrement j'ai travaillé avec
pour la ville et pour l'État, pour les sans-abri à Paris. Mais les seuls mots, les mots de conclusion que je voudrais vous laisser avant de terminer, c'est comme le thème de ce soir, c'est vraiment on n'a qu'une vie. Et donc du coup, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Je vous encourage vraiment à confier votre vie à Dieu. Parce que je veux dire que Dieu a une destinée pour chacun d'entre vous. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit que Dieu a des projets de bonheur et d'espérance, et non de malheur. Et il a un avenir pour vous, à espérer. Et je veux vraiment vous encourager à faire confiance à Dieu. Parce que peut-être que tu te demandes, moi je ne suis pas très important, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma vie, mais ça c'est pas vrai. Ça c'est le monde qui te dit ça. Parce que lui il a des projets. Il sait les personnes que tu dois rencontrer, la personne que tu dois marier, le travail qui va t'amener lieu. Parce qu'en plus chacun d'entre vous avait des dons et des talents que Dieu veut révéler. Donc je vous encourage à aller chercher avec lui. Et l'autre chose aussi, je vais confier un petit secret. Je ne sais pas si ici il y a beaucoup de gens au-delà de 35 ans, mais donc moi comme je l'ai dit j'ai 36 ans et je partage souvent avec des gens de mon âge. Et il y a vraiment quelque chose qui ressort à cet âge-là, c'est que ce soit chez les chrétiens ou chez les non-chrétiens, c'est pour qui je travaille, à quoi elle sert ma vie. Et vraiment c'est un truc hyper fort que je retrouve vraiment au niveau de mes amis chrétiens comme de mes amis non chrétiens. Parce que vous savez, à 35 ans, on commence à faire le bilan, après chaque quarantaine, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai construit, j'ai fait la moitié de ma vie, qu'est-ce que j'ai construit, quoi. Et il y a un truc très fort qui ressort, et qui dit, mais pour qui je travaille? Pour qui est-ce que je me lève tous les matins? Pour qui est-ce que je gagne de l'argent? Pour qui est-ce que je fais tant d'efforts? Et il y a un secret dans la vie, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre pour soi. On a vraiment été créé pour donner. On a été créé pour vivre au service des autres. C'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Et c'est ça qui nous rend heureux. Donc j'ai juste un petit conseil à vous donner, vous qui êtes pour la plupart avant cet âge-là. C'est n'attendez pas 20 ans, quand vous approchez de la quarantaine, pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, pour qui je construis. Parce qu'en plus, j'ai besoin d'une autre chose, réorienter sa vie, pas sur le tard, mais quand même quand on est bien installé, c'est beaucoup plus dur. C'est plus dur parce qu'on est moins flexible, on a des engagements, etc. Donc, ça ne sert à rien d'attendre, de se demander pourquoi et pour qui on fait les choses. Et ça vaut le coup de marcher avec lui. Ça vaut le coup de lui faire confiance, ça vaut le coup de lui donner sa vie, ça vaut le coup de se laisser toucher par lui. Parce qu'il en vaut vraiment la peine et qu'il le veut très fort lui aussi. Merci. Ça fait plaisir d'être de nouveau à Pulse après quelques années. On m'a traduit dans plusieurs langues, mais c'est la première fois qu'on me traduit en... Tiens, elle a changé. Il y a des miracles ce soir, il y a des gens qui sont transformés, il y en a qui partent au ciel avant les autres. Ouais, elle fait ça bien. Elle fait ça mieux que celui qui a traduit pour l'enterrement de Mandela. Vous avez vu ça sur YouTube? Le gars qui faisait semblant qu'il savait traduire devant la planète entière. En tout cas, c'est super d'être à Pulse, de nouveau dans cette magnifique ville. C'est toujours la plus belle ville de France, n'est-ce pas? Ce serait mon rêve, c'est que toutes les villes, et ce que nous avons ici ce soir, tous les 2 mois, que Pulse se multiplie dans toutes les villes de France, sans exception. Amen. C'est mon rêve. Le micro n'est pas formidable, ça résonne, hein. En signe sous les nuées, ça ne résonne pas. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux là-bas. Vous savez que John Wesley, le grand homme de Dieu en Angleterre, et puis son collègue George Whitefield, il prêchait à 30 000 personnes, il y a 250 ans, ça veut dire qu'il n'y avait pas de micro. Vous vous rendez compte, on est 500 ce soir, eux ils prêchaient sans micro à 30 000 personnes.
Alors je suis presque tenté à faire du Wesley et laisser tomber mon micro. Mais ça va au fond là-bas? Vous entendez? Je suis tombé il y a quelques temps sur un article dans Paris Match. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'interview qu'a donnée George Clooney à une journaliste de cette revue. Et j'ai tellement été impressionné par la question de la journaliste et la réponse de l'acteur américain que j'ai gardé la coupure de Paris Match. La plupart d'entre nous, on connaît George Clooney déjà pour le grand mariage en grande pompe, il n'y a pas très longtemps, pour ses films, mais on le connaît un petit peu moins pour son combat humanitaire, en particulier au Soudan. Il n'y a pas très longtemps, le Soudan a été divisé en deux, le nord musulman et le sud chrétien. Le Soudan du Sud est le tout nouveau pays sur la carte du monde. Si vous ne l'avez pas sur votre carte, c'est qu'elle est chronie avec votre carte. Et George Clooney a essayé de mettre la lumière sur cette partie du monde où ces deux entités, le Nord et le Sud, étaient en guerre. Et il a tout fait pour que la partition se fasse sans bain de sang. Et puis la journaliste de la revue Paris Match a posé la question à l'acteur américain, elle lui a dit, une question qu'on ne lui a peut-être pas beaucoup posée, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? Et l'acteur George Clooney a répondu « Rien ». Puis il ajoute « Je me suis retrouvé au Soudan dans des situations très dangereuses. Un jour, un petit garçon de 12 ans m'a pointé sur la poitrine un fusil chargé. Une personne qui m'accompagnait lui a arraché son arme au tout dernier moment. La peur ne m'arrêtera jamais. Ce qui me terrifie, par contre, ce serait de me réveiller à 75 ans, de me retourner et de me dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Il n'a pas peur de se trouver devant un gamin qui a le revolver pointé sur sa poitrine, mais il y a une chose qui me fait peur, c'est de se réveiller à l'âge de 75 ans et de dire, en regardant à toute sa vie passée, « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» C'est d'ailleurs avec cet extrait de l'interview de George Clooney que j'ai ouvert les premières pages d'un petit livre que j'ai écrit il y a 2 ans à peu près, qui s'appelle « Quitter la plage ». C'est un livre qui se lit en 45 minutes et qui pourrait changer les 45 prochaines années de votre vie. Il y a des gens qui l'ont lu et peut-être qui le regrettent de l'avoir lu, parce qu'ils sont bien loin de la plage aujourd'hui, ils ont quitté le confort, et ils sont partis dans une partie du monde où les gens ont terriblement besoin de Dieu et de l'Évangile. Et c'est un livre pour vous booster à quitter le confort, à quitter vos craintes et à rentrer dans tout ce que Dieu a préparé pour votre vie. Pas pour la vie du voisin, mais pour ta vie. J'écrivais cette semaine à un couple de Strasbourg, et lui m'écrivait en me disant, quand je suis arrivé au chapitre 3, il y en a 9 chapitres, on peut le lire dans l'ordre que l'on veut, et il m'a dit, j'ai été convaincu qu'il était temps avec ma femme de quitter le confort de notre plage et de répondre à cet appel qui bouillonnait déjà dans notre cœur pour ce petit pays là-bas en Asie du Sud-Est, le Cambodge. Le livre, il est gratuit. C'est pas mal, hein? Pour un Écossais que je suis, né en Auvergne, avec du sang juif, je vous offre un livre. Ça, c'est un miracle des temps modernes. Il est à la sortie, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas l'intention de le lire, ne le prenez pas. Prenez un exemplaire, si vous êtes 17 dans la même famille, vous n'en prenez qu'un. Vous pouvez photocopier si vous voulez, mais vous n'en prenez qu'un. Et puis, quand vous l'avez lu, vous trouvez quelqu'un qui se trouve sur la plage et qui perd la seule vie que Dieu lui a donnée, et vous lui dites, mais qu'est-ce que tu fais sur la plage? On est tellement mieux avec Jésus sur le bateau à jeter nos filets.
Et du bateau, vous lui jetez le livre et vous lui dites, tu lis le bouquin et ensuite tu nous rejoins. J'aimerais lire 2 versets ce soir. Ce serait dommage de venir à une rencontre et de mettre la Bible de côté. J'ai visité pas mal de pays où il est interdit de prendre sa Bible pour se rendre à un lieu de culte ou à une célébration comme celle-ci ce soir. Des pays comme le Laos, par exemple, des pays comme le Vietnam, où tout est contrôlé. Tant qu'on a la Bible, on va la lire. Et il y a un verset dans l'évangile de Marc. Le verset 35. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Amen. Ça vous va pour une lecture? Parce que j'avais le choix entre Chroniques, chapitre 17, 18, 19, et ce petit verset. J'ai choisi ce petit verset. Et puis j'en ai ajouté un autre quand même, le premier verset du chapitre 5. Puis ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséniens. Ce passage de l'évangile de Marc me suit depuis 1 an ou 2 ans, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la dernière fois que je prêcherai sur ce texte avant peut-être plusieurs années. Mais je tenais à le donner ici ce soir parce que ce passage, ces 2 versets ne me quittent pas. Ce verset, ces 2 versets de l'évangile de Marc, chapitre 4, 35 et le 5, verset 1er, me collent. Et peut-être qu'il va lâcher prise ce soir, mais j'aimerais vous le donner. Et vous savez, si c'était le tout dernier message que j'ai donné, j'aimerais que ce soit celui-ci. Je prêche depuis l'âge de 12 ans. J'ai prêché toutes sortes de messages. Parfois, on m'impose des thèmes. Et ce n'est pas toujours facile parce que ce n'est pas exactement ce que je ressens. Mais ici, c'est un thème qui bat très fort dans mon cœur. Et si c'était le dernier message, si j'avais à choisir un dernier message à donner, ce serait celui-ci. Imaginez Jésus et ses disciples sur la plage. Ils ont passé une grande journée, ils sont fatigués, ils ont prié pour des malades, ils ont chassé les démons, ils ont fait des choses extraordinaires, et ils sont là, à la fin de la journée, au bord du lac, tout est calme, la foule est partie, ils ont peut-être envie de se faire un barbecue avec les poissons du lac, et puis Jésus, il rentre dans un bateau, il monte à bord, et il se tourne vers ses disciples, et il leur dit ceci, « Allez, c'est l'heure de quitter la plage, passons de l'autre côté du lac. » Il n'a pas expliqué pourquoi et comment, il a tout simplement dit, il est temps pour vous les gars de me rejoindre dans le bateau et de traverser pour aller de l'autre côté. Et partout où je passe, au Cambodge où j'ai vécu de nombreuses années, et ailleurs, partout je rencontre des disciples de Jésus qui préfèrent rester sur la plage que de prendre à nouveau le bateau pour une nouvelle aventure avec Dieu. Et ils restent sur la plage, et les années passent sur la plage, et vous les rencontrez 5 ans, 10 ans plus tard, ils sont très bronzés, ils ont eu des coups de soleil, mais leur passion pour Dieu et pour les autres, elle est partie. La seule vie que Dieu leur a donnée est en train de filer entre leurs doigts comme les sables de la plage. On n'a qu'une vie. Et on préfère rester dans nos habitudes, dans ce qui nous rassure, dans notre zone de confort. Et pourtant, Jésus nous invite, comme il a invité les disciples, à vivre une nouvelle aventure avec lui, de s'engager dans une nouvelle dimension de foi avec lui et de ne pas perdre la seule vie qu'il nous a donnée. Peut-être le plus grand cliché dans la langue française, c'est celle-là, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois et pourtant on vit comme si quelque part pour nous, d'une façon exceptionnelle, à la fin de notre vie, Dieu dit, bon, tu l'as raté cette vie, je suis tellement plein de grâce, on l'a chanté tout à l'heure, la grâce de Dieu. Alors pour toi, que toi, parce que tu as perdu la moitié de ta vie, je te fais le cadeau à la fin de ta vie d'une nouvelle vie pour que tu recommences et que cette fois-ci tu ne perds pas une seule minute de la vie que je te donne. Personne dans l'histoire du monde n'a eu cette chance. On n'a qu'une vie.
Il y a des gens qui passent toute leur vie sur le confort de la plage. Et Dieu nous dit, j'ai un nouveau chapitre pour toi. Il n'est pas ici, il est de l'autre côté du lac. Hier, j'ai partagé le repas avec une famille remarquable, la famille Zeller à Yverdon, pas très loin de Lausanne. J'étais avec Guy, Joël, qui sont responsables des fabricants de joie, un ministère de jeunesse en mission, et puis leurs 5 enfants. 3 nés en Suisse et puis 2 qui sont originaires des Philippines. J'ai rarement vu une famille aussi vivante, passionnée, ouverte que cette famille-là. Et puis j'ai appris un petit peu pourquoi. Parce que le petit garçon, le plus jeune de la famille, avant ses 6 ans, c'est pour bientôt, il aura déjà visité les 5 continents. La fille qui est à ma droite, qui a 15 ans et demi, j'apprends, elle a déjà visité 27 pays. Et ces gens, tout au cours de leur vie, cette famille de Zeller, ont quitté le confort de la plage pour partir. Tout le monde n'a pas les moyens de visiter 27 pays, mais tout le monde est appelé, sans exception, à quitter la plage. Il n'y a personne ici ce soir qui est appelé à rester et à mourir sur la plage. Le drame, c'est que dans quelques années, il y en a certains parmi nous, malheureusement, qui seront encore sur la plage. Ma prière, c'est que ce soir, ce soit l'exception. Que ce soir, pour la première fois, tout le monde se décide à mettre les pieds dans le bateau et de s'engager à 100% pour Jésus et de partir là où Dieu vous envoie. Parce que le pilote, c'est lui. Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Vous savez, la décision que vous pouvez prendre ce soir, et vous aurez l'occasion à la fin, de prendre une décision qui pourra changer le cours de votre vie. Et en prenant la décision de mettre les 2 pieds dans le bateau et de traverser de l'autre côté avec Jésus, pour autre chose que la vie que l'on vit maintenant, qui sait, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous êtes peut-être à l'autre bout du monde, en Guinée, au Sri Lanka, au Sénégal, peut-être à ouvrir des puits dans des villages où les gens n'ont pas d'eau potable, pour la décision que vous prenez ce soir. Pour la décision que vous prenez ce soir, dans quelques années, vous sortez votre premier album gospel. Et c'est vraiment gospel, c'est-à-dire que Jésus est en plein milieu du CD. Et votre CD, il n'est pas vendu simplement dans la petite librairie de la CLC, mais à Megastore sur les Champs-Élysées. Amen. Vous n'avez aucune idée des conséquences d'une décision prise dans une soirée comme celle-ci. Je suis tombé sur une pub l'autre jour. On y voit 4 jeunes sur un minibus. Et puis c'est en plus, ici et maintenant, des possibilités infinies de nouveaux horizons. Vive le moment. Et puis il y a un paquet de cigarettes. Je ne vais pas dire la marque parce que les marques, il ne faut pas les dire bientôt. Ici et maintenant, moi je voulais dire des possibilités infinies du cancer du poumon. J'aurais dit de nouveaux horizons de souffrance et de regret. Je dis, mais quelle folie, comme si l'aventure, elle passait par un paquet de cigarettes. Et j'avais envie de copier cette photo en enlevant les 3 paquets de cigarettes et de dire, si tu traverses avec Jésus de l'autre côté, ici et maintenant, des possibilités infinies, de nouveaux horizons s'ouvrent à toi si Jésus est dans ton bateau. Qui sait si ce soir, en prenant une décision de mettre les 2 pieds dans le bateau, malgré nos craintes, on peut rentrer dans le bateau en tremblant. Ce qu'il faut, c'est monter dans le bateau. De prendre la main de Jésus. Qui sait si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous êtes élu au conseil municipal de votre commune, et ce ne sera pas l'humanisme ou la laïcité qui est devenue la religion de France. On a même un ministre de la laïcité qui va sortir, paraît-il, l'année prochaine. Mais ce sera l'Esprit de Dieu au travers de vous qui va dicter l'ambiance de votre ville. Parce que vous avez décidé de vous engager en politique alors que très peu de chrétiens, encore aujourd'hui en France, ont décidé de s'engager dans cette aventure. Des gens qui n'auront pas peur du compromis, qui n'auront pas peur des francs-maçons, qui n'auront pas peur
magouilles, mais qui seront témoins de Jésus au cœur de la politique. En prenant la décision ce soir, qui sait, dans 3 ans, 5 ans, dans 20 ans, vous êtes au fin fond de l'Auvergne. J'étais à Clermont-Ferrand l'autre jour, il y a très peu d'églises à Clermont-Ferrand, et il y en a encore moins dans le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier, la Haute-Loire. C'est pas loin d'ici, c'est à 2 heures, 3 heures en train. Des champs de mission, des villages entiers, des villes entières qui depuis des années attendent pour la première fois qu'on leur parle de Jésus. Qui sait? Ça n'a pas l'air très flash que d'ouvrir une église en Corrèze. C'est pour ça qu'il y a un président qui l'a quitté pour venir ici. Il n'y a personne qui veut descendre en Corrèze. On y va pour 15 jours faire du camping, et après 15 jours on est déjà ennuyé, parce qu'il n'y a pas de mer. Qui est prêt à dire, moi je suis partant pour répondre à l'appel de Dieu et d'aller même dans les régions les plus hostiles à l'évangile et d'implanter le drapeau de Jésus. Pas simplement de chanter tous les 2 mois à Pulse, mais d'emmener ce que je chante sur le champ de mission. Jésus a dit à ses disciples, verset 36, 35, passez de l'autre côté du lac avec moi. Et le verset qui suit, 36, les disciples laissèrent derrière eux la foule et se préparaient à traverser. C'est en 1997-98, je travaillais comme jeune pasteur en Picardie, là encore une région où il y a peu d'églises. Et j'ai servi Dieu à Amiens, à Abbeville, à Montdidier, des bleds paumés, des moments formidables, des petites églises, mais des églises qui tiennent malgré la tempête, malgré l'indifférence. Et puis en 97-98, c'est comme si une page allait se tourner, et Dieu a commencé à frapper à la porte de mon cœur pour un petit pays dont on ne parle plus, dont je ne connaissais pas vraiment l'existence, j'en avais entendu à peine parler, à 14 000 km de la Picardie, entre le Vietnam et la Thaïlande. Et mon cœur a commencé à pleurer pour ce petit pays du Cambodge qui a connu l'un des pires génocides de l'histoire de l'humanité. Il y a peu de pays dans l'histoire qui ont autant souffert que ce pays. Et je savais qu'il était temps pour moi de mettre les 2 pieds dans le bateau et de traverser jusqu'au Cambodge. Il y en a qui n'ont pas compris ma décision, mais mon cœur ne pouvait pas battre pour un autre pays que celui-là. Comme si sur la carte du monde, il n'y avait que le Cambodge. Comme si le globe n'était fait que du Cambodge. Et quand ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, et que ça vous colle à la peau, c'est comme si c'était un fardeau, un bon fardeau que Dieu avait déposé sur mes épaules. Vous savez, il y a des fardeaux qu'il faut déposer à la croix et les laisser là pour toujours. Mais il y a des fardeaux qu'il faut prendre. Les gens qui ont changé le monde, ce sont des gens qui avaient un fardeau. Les gens qui ont changé le cours de l'histoire, ce sont des gens qui avaient un fardeau, et ce fardeau, ils l'ont gardé sur leurs épaules toute leur vie. Martin Luther King, pour ceux qui ont vu le film récemment sur les écrans, Selma, un homme qui a été assassiné à l'âge de 39 ans, cet homme avait un fardeau pour que les Noirs et les Blancs aient les mêmes droits, qu'ils soient égaux comme ils le sont déjà devant Dieu. Cet homme avait un fardeau, il est mort avec son fardeau. Il est mort dans les eaux profondes parce qu'un jour il a décidé de mettre les pieds dans le bateau et de s'engager. Vous savez qu'il y a de la place encore dans le bateau. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens parmi nous ce soir qui se disent, moi, Timothée, si tu savais les bêtises que j'ai faites, si tu savais les fois où j'ai raté le coche, où j'ai raté la marche, j'ai tellement honte de moi. Jamais Dieu ne m'acceptera sur son bateau pour le servir. Ça, c'est le plus grand mensonge. S'il y avait un grand mensonge, c'est celui-là. De vous dire, tu n'as pas de place dans le bateau, reste et meurs sur la plage. J'ai rencontré des chrétiens qui sont âgés aujourd'hui et qui n'ont qu'un regret. C'est quand Jésus les a appelés, comme il nous appelle ce soir, à rentrer dans son bateau et à s'engager avec lui pour son service, que ce soit en Creuse ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés sur la plage. Ils laissèrent tout derrière eux et se préparèrent à traverser. Et je me souviens, en 99, septembre 99, quand j'ai quitté mes parents, mon frère,
mon église, mes amis, tout ce que je connaissais en France, c'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises dans ma vie. J'en ai pris deux dans ma vie, deux grandes décisions. La première, à l'âge de 4 ans, 4 ans, dans mon lit, j'ai dit oui à Jésus. Et puis à l'âge de 26 ans, quand j'ai dit Seigneur, j'irai même là-bas, dans un pays que je ne connais pas, le pays le plus miné de la planète, il y a 7 millions de mines antipersonnelles au Cambodge. Ça veut dire une mine pour 2 habitants. J'ai dit Seigneur, j'ai tellement peur d'aller là-bas, et je réponds à ton invitation. Et après avoir travaillé des années dans les bidonvilles de Phnom Penh, la capitale, je me dis Seigneur, merci pour le jour où tu m'as tendu les bras et tu m'as dit j'ai une nouvelle aventure pour toi. Passe de l'autre côté du lac. Vous savez, pour prendre le bateau, il faut être sûr que Jésus est dans ce bateau. Tous les bateaux ne vous garantiront pas une bonne traversée. Il n'y a qu'un bateau qui va tenir le coup. Toutes les tempêtes, il les a déjà traversées, c'est Jésus. Il n'y a qu'un bateau qui vous permettra de passer du chapitre 4 au chapitre 5, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Il y a des bateaux qui ressemblent à Jésus parce qu'ils parlent de Jésus, mais Jésus n'y est pas. Le christianisme, il va couler. La plus belle des églises, avec la plus belle chorale, elle va couler aussi un jour. Toutes les institutions religieuses, qu'elles soient en Italie ou qu'elles soient dans le sud de la France, quels que soient les lieux de pèlerinage, tout ça, un jour, au milieu du lac, ça va couler. Il n'y a qu'un bateau, un seul, qui va vous garantir la traversée, c'est Jésus. Moi, je pourrais dire, Jésus est le chemin, la vérité, la vie et le bateau. Et j'espère que tu es dans ce bateau-là. Parce que si ce soir, tu te trouves dans un autre bateau, il est peut-être joli, il y a des belles couleurs, il y a un beau drapeau, mais il y a des trous. C'est perforé. Et puis à un moment, ça va couler. À un moment, tu vas disparaître. Et je t'invite à sauter du bateau dans lequel tu te trouves ce soir et à rejoindre le bateau de Jésus. De donner ta vie à Jésus. De dire, Jésus, je pense que je peux y arriver par mes propres efforts. C'est impossible. Je décide de monter dans ton bateau et de traverser avec toi. Ils laissèrent tout derrière eux, c'est bien dit ça, et se préparèrent à traverser. Vous savez, on ne peut pas tout mettre dans le bateau. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus, faire la traversée et compromettre. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui veulent mettre un pied dans le bateau et un pied sur le rivage. On ne peut pas faire du grand écart pour toujours. Il y a un moment où il faut dire, je donne tout à Jésus. Toute ma vie, il y a des choses que je vais laisser derrière moi sur la plage. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Qu'est-ce qui me tient? Qu'est-ce qui me tue? Qu'est-ce qui m'étouffe? Qu'est-ce qui me dessèche? Qu'est-ce qui me fait perdre la seule vie que Dieu m'a donnée? On a tellement de gadgets et de distractions qu'on a du mal à les laisser tomber pour prendre le bateau avec Jésus. Les gens qui disent, moi j'aimerais traverser, mais si je dois laisser Facebook derrière moi, vous savez, si tu as un ami dans le bateau, c'est suffisant. Amen. Lui, il est toujours là. Jésus est toujours là. Tu n'as pas besoin d'attendre que la petite lumière verte elle s'allume sur le bas de l'écran pour dire tiens, je peux chatter avec lui. Oh, c'est formidable. Il est toujours là. Ah ouais, mais si Cyprien et Rémi Gaillard ne viennent pas avec moi, je ne peux pas traverser. Il faut qu'ils viennent avec moi. J'ai besoin de YouTube et de Facebook. À ma droite et à ma gauche. Qu'est-ce que je dois laisser? Je ne dis pas qu'il faut tout laisser. Mais qu'est-ce qui m'empêche de mettre les deux pieds dans le bateau et de servir Jésus? Vous savez, le virtuel, c'est bien, mais le surnaturel, c'est mieux. Et je peux vous dire, je parlais hier avec ses amis à Yverdon, et le grand garçon, qui aussi a visité beaucoup de pays avec les fabricants de joie, il m'a dit, c'est vrai, j'ai du plaisir sur Facebook, sur mon smartphone, mais quand on a, et puis là ses yeux se sont ouverts tout grands, et quand on a
a aidé ces orphelins au Cambodge, quand on a aidé ces habitants au Bénin à reconstruire leur maison, ça m'a donné de la joie. Parce que le surnaturel de l'autre côté du lac a plus de puissance que le virtuel de ce côté-ci. Passe pas toute ta vie devant un écran. Il y avait un documentaire il y a quelques années, c'est en 2010, Christophe Nick, un documentaire intitulé Le jeu de la mort. Voici ce qu'il a dit. Nous avons une espérance de vie moyenne de 80 ans et à partir de l'âge de 5 ans, nous passons en moyenne 3h30 par jour devant le petit écran, ce qui représente 123 187 heures, soit 14 années pleines à regarder la télévision. Imaginez-vous à la fin de votre vie, et puis quelqu'un vous présente la note. Vous avez 75 ans, George Clooney, il se retourne et il regarde sa vie, et puis nous à 75 ans aussi, tous, comme si le compteur s'arrêtait pour un examen de notre vie passée, des 75 années passées. Imaginez, on y passe tous, comme la visite médicale obligatoire à l'école. Et on nous remet une petite note à la fin. Et on nous dit, alors pour toi c'est 14 années télévision, 6 années YouTube, 4 ans Facebook, 3 ans DVD, 3 ans jeux vidéo, ben ça fait 30 ans. Je peux vous dire, à 75 ans, quand vous réalisez que vous avez passé 30 ans devant un écran, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de recommencer. Je peux vous le dire. Je ne dis pas qu'il faut jeter sa télé, ou peut-être qu'il faut l'acheter. Moi, j'en ai pas eu toute ma vie, 42 ans sans télé, et puis j'ai la tête plus ou moins sur les épaules. Ça marche quand même. J'ai même connu une famille, quand on habitait à Clermont-Ferrand, le père en avait tellement marre de voir la télé devenir le centre de la maison, et que ses 3 filles étaient scotchées constamment sur la télé. Un jour, il a pris une décision que peu de personnes ont osé faire. Et puis c'est un petit peu tabou parce que 98% des Français ont la télé. Donc quand je dis ce que je dis, ça peut déranger. Mais j'admire cet homme qui a pris sa télé et il a pris sa femme, ses 3 enfants, et il leur a dit on va aller tous ensemble à la décharge publique. Et ils ont pris la télé, ils ne l'ont pas vendue, et ils ont jeté la décharge publique, et ils ont caillassé leur télévision. C'était comme c'était le moment le highlight de leur vie. J'ai reçu un email, le genre d'email que j'aime pas trop recevoir, des emails tristes. C'est l'email de Victoria Forero, une Colombienne qui traduit justement quitter la plage en espagnol. Et puis elle a écrit cet email, elle a dit ceci. Ma cousine et son mari viennent d'être tués dans un accident de la route. L'une des premières pensées après avoir entendu cette nouvelle, la vie est courte, ne la gaspille pas. S'il y a une chose à retenir ce soir, si vous oubliez tout le reste, n'oubliez pas cette ligne de cet email de cette femme en Colombie qui a écrit « La vie est courte, ne la gaspille pas ». Parce que si je reste sur ce côté-ci de la plage, je vais passer à côté de tout ce que Dieu a prévu pour moi de l'autre côté. Et je vais arriver à la fin de ma vie et je vais mourir avec des regrets. Sauvé, mais avec des regrets. C'est terrible ça, d'être un enfant de Dieu qui meurt avec des regrets. Et vous allez passer toute votre vie à écouter ce que les autres font au chapitre 5. Ils vont vous envoyer des textos qui traversent le lac jusqu'au chapitre 4, où vous êtes. Et ils vont vous dire « Waouh, on a passé 3 semaines en Mozambique à aider les orphelins, mais ça a été la plus belle expérience de ma vie. » Et puis vous êtes là sur la plage « Waouh !» On a rejoint l'Armée du Salut, d'ailleurs on est dans l'Armée du Salut, une des missions les plus formidables qui existent depuis 150 ans. Waouh! On a donné de la soupe à des SDF jusqu'à 3h du matin, c'était formidable! On a chanté, pas dans l'église, dans le groupe de louange, mais dans les maisons de retraite, où les gens sont prêts à partir dans l'éternité sans Jésus. Et vous allez recevoir tous ces emails, tous ces textos. Moi je vous invite à rejoindre ceux qui vous envoient les textos, à mettre les pieds dans le bateau et de traverser. Verset 37, très vite, il me reste quelques minutes, une puissante tempête s'est levée de
de hautes vagues se mirent à frapper le bateau au point où le bateau fut presque plein d'eau. Jésus est dans le bateau, mais le bateau est presque plein d'eau. Tout va bien parce que Jésus est là. Vaut mieux être dans une tempête avec Jésus que sur la plage, tout seul, loin de lui. Amen. Le bateau s'est rempli. Et j'imagine les disciples qui se disent ça, c'était pas prévu au programme. Ça, ils ne l'avaient pas dit sur la plage. Vous savez, quand vous décidez à traverser le lac pour aller de l'autre côté, quand vous vous engagez sérieusement avec Jésus, il y aura des tempêtes. C'est garanti. C'est pas écrit en petit. Vous savez, quand vous avez un contrat, il y a une toute petite ligne, c'est écrit en latin, vous ne comprenez rien. Et puis, c'est cette petite ligne qui va vous faire du mal. Ici, il n'y a pas de petite ligne, il y aura peut-être une tempête. C'est même pas peut-être, pour sûr, il y en aura plein. C'est écrit en gros, il y aura des tempêtes. Voilà pourquoi il y a des gens qui préfèrent rester sur la plage, parce qu'ils savent que quand ils s'engagent à fond avec Jésus, il y aura des tempêtes. Vous êtes peut-être dans une tempête ce soir. Certains ont peut-être déjà traversé. Ils ne sont pas loin de l'autre bout. Ils voient déjà le chapitre 5. Et vous regardez et il continue à pleuvoir. La voile est toute déchirée. Il y a de l'eau et encore de l'eau. Et vous vous dites une goutte de plus et on va sombrer. Tout va bien. Jésus est là. Mais Seigneur, il pleut. Jésus est là. Il y a un tsunami. Jésus. Je suis là. Jésus a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, au cours de ces 15 ans passés au Cambodge, il y a des fois où il y avait beaucoup d'eau. Ou plutôt, la plupart du temps, il y avait de l'eau dans mon bateau. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais coulé. Le jour où les voleurs sont passés chez moi à Phnom Penh, un dimanche après-midi, j'étais même pas là. Ce jour-là, il y avait beaucoup d'eau dans mon bateau. Le jour où littéralement l'inondation a balayé le sud de Phnom Penh, j'étais déjà pris autant que ma maison avait été inondée. Il y avait tellement d'eau, il y avait 1m30, 1m40 d'eau. Et même les voisins, ils m'ont dit, avec le sourire quand même, que les petits poissons dans mon aquarium ont découvert qu'il y avait plus que l'aquarium. Et ils sont rentrés, tiens, il a une chambre, Timothée. Oh, tiens, il a des toilettes aussi. Oh. J'ai pu revu les poissons. On m'a dit que les poissons ont disparu de l'aquarium, tellement il y avait d'eau. Mais je peux vous dire, au sens propre comme au sens figuré, il y avait beaucoup d'eau. Et ce jour-là, je me suis dit, j'avais envie de refaire mes valises et rejoindre le chapitre. Quelqu'un m'a envoyé ce vieux cantique que je chantais quand j'étais petit. Quelqu'un m'a envoyé l'autre jour. Vous l'avez peut-être chanté, ou vos parents, vos grands-parents l'ont chanté. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Et pour terminer, j'aimerais vous inviter ce soir à vous engager dans le bateau, à quitter le confort de la plage et aller au chapitre 5. Et Dieu t'invite au chapitre 5. Et alors que le groupe de louanges va nous retrouver sur l'estrade, j'aimerais juste pour terminer, vous donner ce que j'ai lu cette semaine d'un vieux pasteur. Je veux dire que la Picardie, c'est un champ de mission. Et puis il écrit des petits livres vraiment tout petits qui se lisent en moins d'une heure. Et ça, c'est le numéro 134, intitulé Un étrange voyageur. Et ça commence comme ça. Le vieux Sérapion, donc c'est le nom de cet homme d'église, le vieux Sérapion a beaucoup voyagé durant sa vie. Depuis de longues années, il n'a même plus un domicile fixe. Il a parcouru tantôt son pays natal, qui est l'Égypte, tantôt la Terre Sainte, tantôt les villes de la Grèce ou les environs de Rome. Et l'infatigable voyageur prenait son unique bien, un manuscrit de l'Évangile, puis il poursuivait sa route. Et voici ce qu'il a dit, cet homme d'église. Un vaisseau ou un bateau ne peut pas prendre la mer aussi longtemps que les ancres le retiennent. Il faut ou qu'il reste en place ou que l'on coupe les amarres. Pour être libre, je les ai coupés. Cet homme de Dieu a dit, pour être libre, j'ai coupé les amarres. Il dit plus loin, de quoi vous occupez-vous? À quoi dépensez-vous votre vie? Et à la fin du livre, la dernière ligne,
Après s'être rendu à Rome, Serapion rentra dans son pays natal, où avancé en âge, il acheva paisiblement son pèlerinage terrestre. Il n'eut rien à léguer à personne, mais il emporta au ciel vers son Dieu le grand trésor d'une âme qui a déposé des richesses cachées dans un grand nombre de cœurs. Cet homme a quitté la plage, et quand vous allez quitter votre plage, on ne va pas comprendre. On va peut-être vous regarder et dire, mais qu'est-ce qui se passe? T'es plus pareil. C'est ce qu'on va vous dire peut-être après cette rencontre. Dans une minute, je vais faire un appel. Cet appel, on peut y répondre. Et quand on répond, on n'est plus le même. Peut-être demain déjà à l'église, ou lundi au travail, à la fac, on va vous regarder et on va vous dire, qu'est-ce qui s'est passé samedi soir? Il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Tu n'es plus la même. Tes paroles, ton emploi du temps même, il a changé. Tu fais des choses, mais il y a quelque chose en toi qui a changé. Et s'ils ne comprennent pas, vous leur dites, j'ai déménagé. J'habite au chapitre 5. J'ai jeté ma boîte aux lettres du chapitre 4 dans le lac. J'ai plus besoin de courrier au chapitre 4. Je vais au chapitre 5, au 6, au 7. Et j'aimerais vous inviter ce soir à traverser. Et sachez que Jésus est avec vous dans le bateau. Jésus n'a pas dit traverser et je prie pour vous. On l'a vu tout à l'heure, il a dit traversons, ça veut dire qu'il est avec nous. Tu ne seras pas tout seul. Même dans les tempêtes, il sera avec toi. Seigneur, je te remercie pour l'appel que tu lances ce soir. Seigneur, tu sais, ceux qui sont sur la plage depuis trop longtemps, on leur a dit une parole qui leur a fait du mal. Et ils ont dit, ben, si c'est comme ça, je reste là où je suis. Ils ont fait peut-être une bêtise, et cette bêtise revient comme un film tous les soirs. Un film qui ne veut pas s'éteindre, qui revient constamment, et qui nous dit, tu ne pourras jamais servir Dieu. Et puis il y a Jésus qui vient, qui te dit, il y a de la place dans le bateau. Je t'invite à prendre place à côté de moi. On va traverser ensemble. Il y aura des orages, je te le dis déjà d'avance, mais je serai dans les orages. Je serai au cœur de tes tempêtes. Je serai avec toi. Il y a combien ce soir qui veulent tout simplement répondre à l'appel de Jésus et dire, Seigneur, tu m'envoies où tu veux. Il y a une chose que je ne veux pas, c'est mourir sur la plage. Si ça c'est votre prière ce soir, avant qu'on aille dans les petits groupes de discussion, je voudrais tout simplement vous inviter à faire une démarche qui va changer votre vie parce qu'elle a changé la mienne.